La plus grande tristesse dans la vie de Nolwenn Leroy fut la mort de son grand-père maternel en novembre 1998, alors qu'elle n'avait que 16 ans, une perte qui la plongea dans un profond état de deuil, ressentant la perte d'un être cher qui avait soutenu la famille pendant des années difficiles et laissé un vide incompressible dans son cœur. Née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, dans le Finistère, Nolwenn grandit dans une famille de la classe moyenne avec son père Jean-Luc Lemagerès, footballeur professionnel, et sa mère Muriel Leroy, assistante sociale. Son grand-père maternel, qui vivait à Saint-Yor, fut son soutien affectif lorsque ses parents divorcèrent en 1993. Il mourut d'un cancer du poumon juste avant que Nolwenn ne termine un programme d'échange étudiant à Hamilton, dans l'Ohio. Elle a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de sa mère alors qu'elle était aux États-Unis, en pleurs lorsqu'elle a su qu'elle ne pourrait pas revenir à temps pour lui dire au revoir. Elle racontait dans une interview accordée au Figaro en 2010 qu'elle avait pleuré à son retour à Saint-Yor, serrant sa chaise dans ses bras et s'excusant de ne pas avoir été là pour lui. Elle a écrit la chanson Le regret sur l'album Le Cheshire Cat et moi, 2009, en mémoire, en pleurant pendant l'enregistrement à Paris. Cette douleur l'obligea à abandonner l'étude du violon pendant 3 mois, et elle pleura à son retour à Vichy en regardant le violon que l'homme lui avait offert. Sa mort a été la plus grande tristesse, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Gala en 2020, qui a façonné sa sensibilité musicale, l'a rapproché de sa mère et de sa sœur Kay, mais a également laissé une blessure qui n'a jamais guéri. La carrière de Nolwenn Leroy est un voyage de plus de 2 décennies dans la musique française, avec des succès brillants, des échecs cuisants et des efforts qui la faisaient pleurer de passion et de pression. Après avoir obtenu son baccalauréat à Vichy, elle étudie le droit à l'université de Clermont-Ferrand en 2001, mais sa passion pour la musique la conduit à la saison 2 de Star Academy sur TF1. Elle suit le cours d'Armand Altaï à Paris en 2001 et le 21 décembre 2002, elle s'impose face à Houssine Camara, attirant 11 millions de téléspectateurs. Le premier album Nolwenn, 2003, avec Pascal Obispo, Lara Fabian et Laurent Voulzy, atteint la première place en France et en Belgique, se vendant à 600 000 exemplaires avec le tube Cassé dans le top 50. Le deuxième album Histoire naturelle, 2005, produit par Woolsey, est devenu disque de platine à 400 000 exemplaires, avec Nolwenn Oh Wow, numéro 1 en France. L'album Le Cheshire Cat et moi, 2009, est disque d'or avec 50 000 exemplaires vendus et est salué par Télérama. Bretonne, 2010, une célébration de la culture celtique, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, a obtenu des disques de double diamant et a atteint le top 10 des albums mondiaux du Billboard, avec la version américaine Nolwenn, 2013. Ô fille de l'eau, 2012, et triple platine avec 300 000 exemplaires. J'aime, 2017, s'est vendu à 100 000 exemplaires et La Cavale, 2021, produit par Benjamin Biolay, est disque d'or. Elle s'est produite plus de 500 fois à l'Olympia, au Zénith et dans des festivals comme les Francopholies. Elle a reçu le NRJ Music Award du meilleur nouvel artiste en 2004, le prix de l'album RTL en 2012 et l'Ordre des Arts et des Lettres en 2021. Elle a participé à The Voice France en 2022, a été juge de Miss France 2024 et a joué dans Brocéliande, 2024. Elle est adhérente des Enfoirés depuis 2006 et a reversé plus de 500 000 € au Resto du Cœur. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 2004, le single « Une femme cachée » n'atteint que la 15e place, la faisant pleurer à la lecture du rapport de vente, inquiète que le public l'ait oublié. En 2009, le Cheshire Cat et moi est critiqué par certains critiques pour son manque d'innovation, ce qui l'a fait pleurer en lisant Le Monde, craignant de s'être égaré. En 2013, le spectacle berlinois de la tournée bretonne n'a vendu que 60% des billets.
la laissant en pleurs dans les coulisses sous la pression du marché international. En 2018, un problème technique lors du Gem Tour à Bruxelles l'a fait pleurer devant 2000 spectateurs, inquiet de ne pas être professionnel. Sa santé s'est détériorée après un grave mal de gorge en 2015, la forçant à annuler 3 spectacles. Elle pleurait à l'hôpital, craignant de ne plus pouvoir chanter. La pression de rivaliser avec Jennifer à la Star Academy l'a laissée en pleurs au château de Damary-les-Lys, se sentant dépassée. Elle a déclaré dans une interview en 2015 qu'elle pleurait lorsque les gens critiquaient sa voix pour être trop opératique, craignant qu'elle ne soit pas assez accessible. Les efforts de carrière de Nolwenn Leroy l'ont souvent fait pleurer. Lors de l'enregistrement de Cassé en 2003, elle a travaillé 16 heures par jour, pleurant en entendant la version finale, sentant qu'elle avait surmonté les difficultés. En 2005, lorsque Nolwenn Owo arrivait numéro 1, elle a pleuré lors de son passage au Zénith, remerciant Woolsey. En 2010, alors que Bretonne s'est vendue à 1 million d'exemplaires, elle a pleuré en recevant des fleurs de ses fans à Brest, ressentant leur amour. En 2012, chantant avec The Chieftains à Paris, elle a pleuré sous les applaudissements du public, fière d'honorer le Celtic. En 2021, lorsque La Cavale est devenue disque d'or, elle a pleuré en recevant une lettre d'un fan lyonnais, disant que la chanson Loin les avait aidés à surmonter leur tristesse. En 2024, lors du tournage de Brocéliande, elle pleure après la scène finale, ressentant un sentiment de maturité. Elle a partagé dans une interview en 2020 qu'elle pleurait à chaque fois que le public chantait Tri Martolod, ayant l'impression qu'elle avait touché leur cœur. Ces nuits épuisantes de répétition à Londres, elle pleurait en pensant qu'elle n'était pas assez bonne, mais elle continuait par amour de la musique et du public. La fin de vie de Nolwenn Leroy fut triste avec la mort de son ami proche, Grégory Le Marchal, le 30 avril 2007, une perte qui la laissa privée d'un frère musicien et d'un ami inspirant, la laissant dans un état de deuil à l'âge de 24 ans. Grégory, le vainqueur de la saison 4 de Star Academy, est décédé d'une mucoviscidose dans un hôpital parisien. Elle a reçu la nouvelle de Pascal Obispo alors qu'elle enregistrait à Lisbonne, est revenue précipitamment et a pleuré en assistant aux funérailles à l'église Saint-Sulpice. Elle se souvient du moment où ils ont chanté « Même si à l'Olympia » en 2006, en pleurant, en réarrangeant le disque de Grégory. Elle a donné un concert commémoratif en 2008, pleurant en chantant « De toi, en mémoire de toi ». Elle disait dans une interview en 2010 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle écoutait « Écrit l'histoire », hantée par le sourire de Grégory. Cette perte l'a obligée à interrompre l'enregistrement pendant 2 mois, et elle a pleuré lorsqu'elle a parlé à Kay de Grégory, craignant qu'il ne comprenne pas la valeur de l'amitié. Elle a déclaré dans une interview en 2015 que la mort de Grégory était une triste fin, qui lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie, mais l'a également motivée à soutenir la fondation Grégory Le Marchal. L'amour et le mariage de Nolwenn Leroy avec Arnaud Clément est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps, mais non sans peine, la plus grande douleur étant la séparation due à des emplois du temps chargés. Elle a rencontré Arnaud, un ancien joueur de tennis français, en 2008 à Roland-Garros par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils ont commencé à sortir ensemble en janvier 2008 et ont eu leur fils Marin le 13 juillet 2017. Cependant, elle a admis dans une interview accordée à Pure People en 2020 que leurs horaires de spectacle et de compétition les séparaient souvent, notamment en 2012 lorsqu'elle a fait la tournée de Bretonne. Elle a pleuré quand Arnaud a manqué son anniversaire à cause d'un tournoi à Melbourne, s'excusant de ne pas pouvoir être là. Kay, dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2023, a déclaré que sa sœur était blessée mais déterminée à maintenir la relation car elle aimait Arnaud. Elle était tombée amoureuse d'un musicien dans l'Ohio en 1998, mais la distance entre eux l'a fait pleurer à son retour à Vichy, se sentant incapable d'aimer quelqu'un d'autre.
Lorsqu'Arnaud s'est blessé au genou en 2015, elle a pleuré sur le chemin de l'hôpital, inquiète qu'il ne revienne pas sur le terrain. Elle a déclaré dans une interview en 2019 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle regardait des photos de famille à Brest, se souvenant des jours heureux. Elle a déclaré dans une interview en 2025 qu'elle n'avait aucun regret, mais qu'elle pleurait les moments où elle était séparée d'Arnaud, même s'il était l'homme de ma vie. Une autre fin triste dans la vie de Nolwenn Leroy fut le décès de sa grand-mère le 10 février 2014, une perte qui la priva d'une seconde mère et d'inspiration musicale, la laissant dans le deuil à l'âge de 31 ans. Sa grand-mère, qui lui avait donné le violon, mourut d'une insuffisance cardiaque à Saint-Yor. Elle a appris la nouvelle par sa mère alors qu'elle se produisait à Bruxelles, s'est précipitée chez elle et a pleuré en assistant aux funérailles à l'église Saint-Pierre. Elle se souvient du moment où elle a raconté l'histoire celtique, en pleurant alors qu'elle triait ses affaires. Elle a écrit « Jeanne en gemme » en mémoire, en pleurant lors de l'enregistrement à Londres. Elle a déclaré dans une interview en 2015 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle jouait du violon, hantée par ses souvenirs. Cette perte l'a obligée à interrompre la tournée aux Filles de l'eau pendant 2 semaines. Et elle a pleuré en racontant à Marin l'histoire de son arrière-grand-mère, craignant que son fils ne connaisse pas son héritage. Sa mort a été une triste